Bonjour à tous, c'est Ribelle, bienvenue dans mon podcast French Stuff. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est au milieu du Grand Hyatt et je trouve que c'est un endroit qui est juste magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler d'autisme et pour cela, j'ai la psychomotricienne avec moi, Ruby. Bonjour Ruby. Bonjour Ribelle, merci déjà pour l'invitation. Et dis-moi, on va parler d'autisme parce que je pense que c'est un sujet où les gens ne sont pas spécialement au courant de qu'est-ce que l'autisme, etc. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est l'autisme et quel est le rôle justement de la psychomotricienne par rapport à l'autisme? Alors Ribelle, l'autisme c'est le diminutif de TSA. TSA, trouble du spectre de l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental qui vient affecter le développement de l'enfant assez précocement. En tant que psychomotricienne, on intervient auprès de l'enfant afin de rétablir un peu ces difficultés qu'il peut avoir tant dans le côté sociable que les interactions. Et tout ça, ça fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Mais justement, quels vont être justement les signes cliniques de l'autisme? Alors, tout d'abord, je dirais que l'autisme n'est pas une maladie. Oui, bien sûr. C'est une condition. On est autiste. Mais dans leur jeune âge, quand ils ont 6 mois, 7 mois, on ne va pas trouver directement les signes cliniques parce que l'enfant ne parle pas encore, il ne rentre pas en communication. C'est pour ça que vers l'âge de 18-24 mois, c'est un peu l'âge où la communication entre en jeu, c'est l'explosion du langage. Et à ce moment-là, on commence à avoir des signes cliniques qui sont assez marquants parce que l'enfant, par exemple, ne va pas parler. Il ne va pas aller vers d'autres enfants pour essayer de communiquer avec eux. Avant même la communication verbale, il y a la communication non verbale qui peut être gestuelle, le regard, répondre à son prénom. Voilà, on a tous ces petits signes cliniques qui peuvent nous donner un peu l'alarme de quelque chose est différent. Mais justement, il y a pas mal d'enfants qui ne commencent pas à parler, même avant l'âge de 3 à 4 ans, même 5 ans parfois. Et on dit justement, il ne faut pas s'inquiéter. Et ça va, c'est normal. Donc l'enfant évolue à son propre rythme. Donc ça ne veut pas spécialement dire si un enfant maintenant ne va pas communiquer ou ne va pas avoir donc l'élocution qu'il faut par rapport à son âge, dire que spécialement il est autiste. Donc non, justement. Alors, pour l'autisme, il y a une dyade. Oui, autistique. La dyade autistique, oui. Elle se compose donc en fait de troubles de la communication et des interactions sociales et des troubles des intérêts restreints et des comportements répétitifs. On va aller chercher un peu pour faire le diagnostic quels sont les signes qui peuvent nous alarmer chez l'enfant. Basé sur ça, une équipe va se mettre en place, il y a un bilan diagnostique va être posé. C'est une réunion de synthèse. Elle se compose de plusieurs intervenants. Qui sont. Alors, il y a toujours un médecin. Le médecin, c'est le pédiatre, le neuropédiatre. Mais c'est plus pédiatre ou neuropédiatre? Alors, tout va dépendre où l'enfant, par qui il est suivi. Ouais. Parfois, c'est le pédiatre qui va donner un peu le signe d'alarme et qui va demander à ce qu'une évaluation soit faite. C'est important que l'évaluation se fasse par une équipe qui soit formée pour ce genre de difficultés. Okay. On retrouve donc souvent une orthophoniste, psychomotricienne, ergothérapeute, selon ce qu'il y a, parce que à Dubaï, on n'a pas forcément accès aux deux, et aussi une psychologue. Donc chacun va aller faire une évaluation. L'évaluation, elle se compose de tests qui sont semi-standardisés. Par exemple, on a le EDOS. C'est quoi le EDOS? Le EDOS, en fait, on met l'enfant face à des situations de jeu. Oui. Et on voit comment l'enfant réagit par rapport à ça. Généralement, est-ce qu'il y a une évolution de l'autisme, Ruby? Alors, oui, j'ai envie de dire qu'il y a une évolution, comme il y a une régression, comme il y a une stagnation. Tout va dépendre vraiment de la prise en charge, du potentiel de l'enfant, de ce qui se passe autour de lui au niveau de l'environnement. L'enfant autiste évolue, bien sûr, évolue. Et donc, par rapport à ça, quand tu as parlé qu'il y avait toute une équipe justement qui était derrière l'enfant autiste, quelles sont les fréquences justement de consultation, que ce soit par rapport à la psychomotricienne, que ce soit par rapport au pédiatre ou par rapport à l'OT, à l'ergothérapeute, etc. Donc, est-ce qu'il doit y aller combien de fois? Alors,
Je dirais ici, quand l'équipe, elle est formée par, on va dire, c'est un peu comme un orchestre. Donc l'orchestre, le chef d'orchestre, c'est un peu le médecin. C'est lui qui va chapeauter un peu la fréquence de chaque prise en charge. La prise en charge, elle, par contre, elle va vraiment dépendre des besoins de l'enfant. Un enfant qui serait non-verbal aurait peut-être besoin plus d'orthophonie pour élancer un peu la communication non-verbale par des modalités comme le PEX, le Makaton. Voilà, ce sont des outils. Ça va dépendre aussi si l'enfant a de la frustration. Là, donc, du coup, il y a une psychologue qui rentre en jeu aussi. Parfois, les enfants autistes ont des troubles sensoriels. Donc là, on fait appel à une ergothérapeute. Voilà. Tout ça, ça va vraiment dépendre de l'enfant et de ses besoins. Parfois, l'enfant est dans une phase où il a besoin plus d'orthophonie que de psychomote. Et parfois, c'est vice-versa. Donc, c'est vraiment par rapport à ses besoins qu'il a, lui. En règle générale, on va dire que il y a au moins 1 à 2 séances par semaine avec une orthophoniste, avec une psychomote. Mais ça ne s'arrête pas là parce que du coup, nous, on voit l'enfant sur des petites périodes de 45 minutes, de 30 à 45 minutes, et sur une journée, ce n'est pas suffisant pour l'enfant. Donc, il y a vraiment un accompagnement. Alors, il y a vraiment un accompagnement à faire, autant par exemple si l'enfant est scolarisé et qu'il a une AVS. Donc, c'est important qu'il soit stimulé aussi par cette AVS au quotidien. L'AVS, c'est quoi? C'est l'auxiliaire de vie scolaire. Okay. Voilà, donc on appelle aussi shadow teacher qui accompagne l'enfant à l'école, qui va aussi aider l'enfant autiste à évoluer, à compenser un peu ses difficultés qu'il pourrait avoir à l'école. Alors, ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant n'est pas capable d'apprendre, mais parfois, l'école peut être trop stimulant. Il peut y avoir beaucoup trop de canaux sensoriels qui peuvent empêcher l'enfant de rentrer dans les apprentissages. Donc là, l'AVS, son rôle, ça va essayer, par exemple, quand il y a trop de bruit ou quand il y a trop de mouvements, d'essayer de mettre en place des stratégies pour éviter et lui donner une petite carapace. De le calmer un petit peu. Voilà, de le calmer. Voilà. Il y a aussi une part de... Il y a un rôle très important, celui des parents. Je dirais vraiment que ce rôle, il est très important parce que les parents sont ceux qui connaissent l'enfant le mieux. Et je vais parler des mamans parce que souvent, c'est les mamans qu'on voit. Leur instinct maternel est très, très, très fort. Et elles savent déchiffrer leur enfant comme personne autre ne saurait le faire. Donc l'enfant, quand il est frustré et quand il y a une difficulté, la maman le sait et souvent, c'est un peu elle qui va aller nous dire, voilà, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, la séance est mal passée parce qu'il s'est passé ça. Il a mal dormi, il était malade, il a été frustré. Donc il y a vraiment toute une équipe et c'est important que l'équipe, que ce soit le corps médical, le corps scolaire ou la famille, reste en contact en permanent. Voilà, pour savoir un peu ce qui se passe autour de l'enfant et qu'on puisse l'aider au mieux. Mais tu sais, je pense aussi que ça doit être très difficile pour les parents, surtout pour les mamans, parce que comme on a dit, il y a différents degrés donc, d'autisme. Et je pense qu'à un certain moment, les mamans, elles sont dépassées aussi, tout simplement, tu vois. Donc elles partent, elles recherchent donc, de l'aide et elles ont envie de se faire aider. Et pour ça, est-ce que justement, tu aurais un petit conseil à donner aux mamans? Vraiment, le conseil et la recommandation que je ferai vraiment aux parents, c'est rester parents. C'est vraiment important de voir votre enfant comme les autres enfants. Voilà. Lui donner plus d'attention ou moins d'attention, ça ne va pas l'aider, bien sûr. Et au contraire, ça peut aussi stigmatiser l'enfant. Voilà. Ne pas en faire trop, ne pas en faire assez. Voilà. C'est un peu le côté toujours où on est toujours dans cette ambivalence. Est-ce qu'on est en train de le sous-stimuler ou est-ce qu'on le surstimule? Et en fait, les deux cas sont jamais les bons. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Et voilà. Jouer avec votre enfant, le plaisir d'être avec lui. C'est vrai que c'est difficile pour ses parents parce que dans l'autisme, on voit une évolution, mais elle est très minime et elle est très lente. Donc, parfois, on peut se décourager. Le parent peut se décourager, le praticien parfois se décourage aussi. Pourquoi? Parce que on se remet très vite en question pourquoi l'enfant n'évolue pas. Mais c'est le fonctionnement de l'enfant autiste. Ils n'ont pas une évolution linéaire comme pourrait avoir l'enfant, on va dire, régulier. L'enfant autiste, parfois, c'est un déclic et tout se déclenche subitement. Voilà. La communication va se mettre subitement en place, il va rentrer davantage en interaction. Ils n'ont pas cette courbe linéaire d'évolution. Très bien. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis aux parents de ne pas lâcher. La prise en charge, oui, c'est très intense, mais pour moi, ça vaut le coup, honnêtement.
Voilà, j'ai suivi pas mal d'enfants autistes. Au départ, voilà, on est un peu dépassés, les parents sont dépassés. Mais c'est difficile, tu sais. Enfin, ils ont les parents ont leur boulot, ont le stress de la vie quotidienne de nos jours. Ils ont d'autres enfants ou pas, tu vois. Et en plus, ils doivent gérer donc tous ces rendez-vous justement. Donc c'est un petit peu difficile aussi pour les parents. C'est très difficile. Non, c'est très difficile. Et je trouve les mamans, souvent, parce que c'est les mamans qu'on voit souvent au rendez-vous, je les trouve très fortes. Elles ont cette force qu'elles ont à l'intérieur d'elles d'aider leur enfant. Elles sont vraiment courageuses. Vraiment. C'est l'instinct maternel. Ouais. Parce que du coup, elles ne give up jamais. Elles sont toujours là, elles sont toujours positives. Elles arrivent à trouver des petites récompenses dans des petites choses. Si leur enfant leur sourit ou les regarde, c'est vraiment des petits achievements qui sont vraiment énormes pour ces mamans. Parce que pour l'enfant autiste, c'est difficile d'aller dans les interactions, dans la communication. Mais dès lors qu'ils commencent à aller vers les autres, vers leur maman, leur donner un câlin, leur faire des bisous, je sais que pour ces mamans, c'est énorme. Ruby, je te remercie infiniment d'être venue. Merci Ribelle. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Je mettrai les coordonnées de Ruby en bas. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode Fresh Stuff. Salut!